Prési Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, tout au long du mois de mars, la scène nationale Tropicatrium va nous présenter un ensemble de spectacles, de performances et d'activités variées avec une première édition de son festival appelé CEIBA. Pour nous en parler ce soir, j'ai l'honneur de recevoir le directeur de Tropicatrium, scène nationale. Bonsoir Manuel Césaire. Bonsoir, merci de m'accueillir. Comment allez-vous ? Ça va, comme je dirais, une première semaine, voilà, comme ce qu'on est, dans l'état dans lequel on est après une semaine de festival. Bien puisque sûr. Le festival a déjà traversé sa première semaine. Alors, y a-t-il déjà des premiers retours ? Ah oui, et puis des moments, je dirais, de joie et de communion avec autour des Noces de Figaro, principalement. On a accueilli 750 élèves jeudi, ensuite la tout public à Tropicatrium, et puis on a amené l'opéra au Saint-Esprit, au Jardin de Berthaud. C'était samedi soir, et beaucoup d'émotions de Martiniquais qui voyaient pour la première fois un opéra, et aussi la grande joie et la satisfaction des artistes qui ont été très touchés des témoignages, et puis cette personnalité, Hervé Claudilin, un jeune Martiniquais qui aujourd'hui, après avoir fait Hippocagne, enseigne dans les écoles nationales supérieures de théâtre et qui nous a livré cette mise en scène fraîche, très très fraîche et très audacieuse des Noces de Figaro. Voilà, donc une première semaine qui a donné le ton de ce festival qui, là aussi, c'est une certaine émotion quand on propose au public pour la première fois un festival. Donc c'est un gros bébé et qui va nous amener vraiment dans tout le spectre de Tropicatrium pendant un mois, puisque c'est un festival transversal, donc pluridisciplinaire, et qui, même s'il a cette année un focus théâtral, vraiment brasse de la musique, la danse, jusqu'au cinéma, en passant par les arts visuels et les contes. Alors dites-nous, d'où est venue l'idée ? Cette idée part d'une réflexion collégiale, vraiment, avec les équipes de Tropicatrium, sur une rationalisation. Voilà, nous sommes la seule structure à la Martinique à la fois avoir une saison pluridisciplinaire, 5 festivals, 4 temps forts. Ça fait beaucoup de rendez-vous. Donc, nous avons réfléchi ensemble à une évolution. Donc, ce n'est pas un festival qui se rajoute aux autres. Il vient à la fois remplacer le Festival des Petites Formes et la Biennale de danse. Donc, cette année, il a un focus théâtral. L'année prochaine, si tout se passe bien, il aura un focus chorégraphique. Mais il porte en lui l'ADN de Tropicatrium. Donc, il se veut transversal, puisque notre action, elle est pluridisciplinaire. Et donc, autour du théâtre, il convoque, il invite la musique, la danse, le cinéma, les arts visuels, les contes d'ici et d'ailleurs, puisque nous avons eu du conte avec Jocelyn Regina, avec cette magnifique ouverture sur l'esplanade Stella Gonis, magnifique Momon Bellet et ses danseurs, Caso avec du fit Bellet et Jocelyn Regina. Et puis on aura aussi des contes qui viennent du Burkina Faso avec Contes sous le baobab dès cette semaine. Pluridisciplinaire et aussi un certain nombre de lieux, puisque vous amenez l'art dans sa généralité partout en Martinique. Aussi petit est le territoire, nous sommes bien conscients des difficultés pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion de se déplacer le soir. Et ça facilite aussi, ça démocratise des gens qui n'aient pas pensé aller voir un opéra. Et puis on l'oublie, c'est-à-dire que l'accès à la culture est un devoir finalement, au niveau de la déclaration universelle. Et donc nous remplissons cette mission avec, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'émotion, parce que chaque fois que nous allons vers nos compatriotes du Sud ou du Nord, nous sommes très bien accueillis, tout d'abord, et ils nous témoignent de leur joie, de leur satisfaction, que nous venions vers eux, attention, avec la même qualité technique, la même qualité artistique. Il ne s'agit pas de présenter quelque chose au rabais, pas du tout. Avec la même rigueur, les spectacles commencent à l'heure à Tropicatrium. Quand on est au Saint-Esprit, aux Trois-Îles et au Saint-Pierre, on commence à l'heure, avec une régie son, une régie lumière, un accueil du public. Et c'est essentiel parce que
voilà, je le disais, il y a de réelles problématiques sur la circulation, sur les moyens de locomotion le soir. Vous avez pris en compte cette réalité, vous avez Tout à fait. adapté ce Tout nouveau à fait. festival. Et donc, comme on le fait pendant l'année, nous serons effectivement à la salle mobile donc au Saint-Esprit. C'est ce chapiteau de 300 Bien places qu'on installe donc depuis 3 ans maintenant au Saint-Esprit. Mais nous serons à la pagerie des Trois-Îlets, nous serons au domaine de Font-Saint-Jacques, nous serons au CDST, et nous serons, parce qu'il y a cette dimension scolaire aussi qui est essentielle pour nous, parce que nous remarquons que les élèves, que les jeunes ne viennent pas toujours au spectacle avec leurs parents. Donc la meilleure façon de pouvoir les toucher, c'est de passer par l'établissement scolaire. Et c'est pour ça que chacun de nos spectacles est décliné en représentation scolaire. Et pour ce festival, nous allons plus loin. Donc, en plus des représentations scolaires qui auront lieu au Saint-Esprit, à Font-Saint-Jacques, au CDST ou à Tropicatrium, nous organisons une petite tournée dans les établissements scolaires avec une très belle création de Stéphie Glissant qui s'appelle Ces filles-là. Et donc, toute cette semaine, nous irons dans 5 établissements. Donc là, l'établissement n'a même pas à se déplacer, c'est nous qui venons. C'est un véritable outil pédagogique et de transmission. De transmission, de formation à l'esprit critique, à la culture générale, à la culture artistique, qui contribue aussi à la culture générale. Et d'ailleurs, vous n'avez pas choisi le nom par hasard, parce que Ceiba, c'est un arbre. Donc Tout à on a fait. derrière l'image de l'enracinement, de l'élévation. Tout à fait. C'était bien ça que vous vouliez donner comme image pour cette première édition? Alors Ceiba est un des noms du fromager, voilà, qui en fonction de la région du monde, s'appelle soit fromager, Ceiba, Mapou, Capoquier. Donc c'est cette notion effectivement d'enracinement. Et mercredi soir, nous avons commencé justement avec les racines, avec cette soirée dédiée au Bellay, où nous avons eu aussi une magnifique proposition des artistes et des artisanes de Martinique, et leur génie créateur, c'était éblouissant. Et puis, il y a le tronc. Donc, ce tronc, comme je le disais tout à l'heure, donc ce sera encore plus théâtral, puisque une grande partie de la programmation est théâtrale cette année. Et puis, il y a le branchage. Et le branchage évoque à la fois la pluridisciplinarité, la transversalité, mais aussi cette ouverture, parce qu'un festival ne peut pas être, je dirais, rythmé par l'enfermement. Donc, nous partons vraiment, et j'ai toujours eu ce sentiment que plus l'arbre est enraciné, plus les racines sont profondes, et plus il peut s'ouvrir, voilà, et laisser... Et que le branchage soit bercé par des alizés venus d'ailleurs. Et on va donner des exemples de branchage. Oui. On va commencer notamment par les concerts, parce qu'il va y en avoir un certain nombre, avec celui de Maleka, qui est bien connu du public de Tropicatrium, qui se produira le 8 mars, qui n'est pas une date anodine. Tout à fait. Et alors, pour ceux qui ont raté ou qui souhaitent revoir cette sortie de résidence très abouti, puisque Malaika nous a convié à un concert au mois de fin novembre, au début du festival de jazz, le 8 mars, donc une date symbolique, parce que c'est aussi une artiste engagée, elle nous invite dans son univers, mais aussi son univers féminin, d'une femme caribéenne, d'une femme martiniquaise, en 2023, et donc, ce sera le 8 mars, bien sûr, date symbolique, au chapiteau du Saint-Esprit. Et toujours dans cette semaine, mais plus largement dans le festival, qui laisse une grande place, finalement, aux expressions, aux identités artistiques féminines, nous aurons donc ce plaisir et cet honneur d'accueillir Rimel Matlouti, et qui est présenté, voilà, donc vendredi 10 mars, en salle Aimé Césaire de Tropicatrium. C'est la voix, alors, on la présente comme la voix du printemps arabe. Oui, elle était connue notamment. Il n'y a pas de printemps dans ces régions, enfin, je ne suis pas sûr, mais elle s'est effectivement fait connaître internationalement à cette occasion. Voilà. Mais c'est une artiste repérée, c'est une artiste qui sillonne le monde toute l'année, et c'est aussi, elle fait partie de ces artistes et de ces femmes plus largement tunisiennes à s'exprimer, à s'engager
pour une égalité, pour que la Tunisie considère autrement donc la femme. Et donc, c'est à la fois l'éloge d'un féminisme, un désir d'égalité, un désir aussi de démocratie. Donc, c'est le féminisme, c'est la démocratie. Et je crois que l'actualité très récente tunisienne, où on a un président qui s'octroie finalement tous les pouvoirs, et on sait très bien quelles sont les dérives que peuvent provoquer ce type de situation, et qui effectivement s'engage. Et là, parce que l'artiste, il est parfois important qu'il s'engage, et c'est le cas. Et puis bien sûr, c'est un magnifique spectacle. Donc, je vous propose qu'on regarde quelques images de sa musique, qui est vraiment un univers hypnotique, poétique, immersif, fort et en même temps fragile. Tout à fait. Regardons ensemble. قداش قداش تيارت هدمت قداش قداش من حياتي تسرقت قداش قداش من قلوب تهجرت قداش من قلب حزين قداش قداش ناس كذبت قداش قداش صغار تقتلت قداش قداش أفكار تردمت قداش بكيت من عين قداش قداش أرزاق اتقطعت قداش قداش من ودي نجحت قداش من ريشها طارت قداش من حلم صارت Alors, c'était un extrait d'Emel qui sera donc le 10 mars en concert à Fort-de-France. Ce vendredi, 10 mars, 19h30 à Tropicatrium. Alors, à présent, on va parler de théâtre. Oui. Vous avez dit que ça serait la majorité quand même des spectacles pour cette année, avec une pièce Les Misérables, qui est reprise avec une mise en scène très contemporaine. Oui, alors bien sûr, c'est-à-dire que c'est un grand classique, mais c'est comme, un peu comme Les Noces de Figaro, donc la semaine dernière, c'est-à-dire que ce sont des metteurs en scène et qui intègrent ces textes, qui les convoquent avec une résonance contemporaine. Exactement. Et avec aussi des problématiques et des enjeux de la société d'aujourd'hui. En adaptant vraiment les caractères. Mais tout en respectant naturellement le texte. Le texte et les personnages. Eh bien, on peut regarder cet extrait, Les Misérables. Les chiens, ils sont plus heureux. Il faut agir. Ils veulent la guerre, ils vont la voir. Je prends les militaires, c'est la faute à vos terres. Et faire les abricots, c'est la faute à Rousseau. Rien n'était petit. Tout était en équilibre dans la nécessité. Dans cet ensemble inépuisable du puceron jusqu'au soleil, on ne se méprisait pas. Alors, c'était un extrait des Misérables mis en scène par Lazare Herson Macarel, qui vient à l'occasion le 17 mars pour présenter cette magnifique pièce qui dure à peu près 3 heures. 2h45. 2h45. Et voilà, mais c'est une... Comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi un respect du texte. Hein. Donc voilà, donc Les Misérables, c'est une œuvre presque une fresque en réalité, mais c'est magnifiquement rythmé. Et j'invite vraiment, à la fois les adultes, mais aussi, c'est-à-dire les familles à venir. Donc il y aura à redécouvrir le texte avec une mise en scène différente. Le matin, mais pour le soir, venez en famille découvrir cette création et redécouvrir ce texte. Voilà. Pour les amoureux de texte, justement, oui. Pour les amoureux de poésie, il y a aussi du slam avec Lola. Oui, une forme hybride, hein, bien sûr, un slam mis en musique, hein, et avec une très belle équipe. Hein, ce sera à la fin du festival.
Un peu comme Malaika, Lola nous invite véritablement, alors je dirais dans son univers, mais presque dans son intimité, voilà. Et ce sont des paroles fortes, ce sont des paroles tranchantes, mais ce sont des paroles qui résonnent avec beaucoup de justesse. Qui sont honnêtes. Et qui sont profondément honnêtes et sincères. Donc elle se livre avec sincérité et avec une magnifique création de lumière de son père José Cloquel, que je salue. Et nous avons quelques images du spectacle de Lola, et je vous invite à les regarder ensemble. Pourquoi tu veux me faire des bébés? Moi je rêve encore de ma future Bentley en matant une série aux couleurs mentholées. Je binge-watch mes journées par écran interposé. L'attirance se délave de tensions intercalées, faut se toucher. Ça renforce l'amitié. Et peut-être après on parlera de mon poids ou de mon physique. Grand moment romantique, tu me diras, ça n'a rien de tyrannique, c'est juste scientifique. Mais qu'il faut faire gaffe en ce moment, tu sais, avec tout ce qu'on entend, c'est stressant. Surtout si je veux un enfant. Mais qui est-ce qui a parlé d'un enfant déjà? Je sais pas. Mon corps dévore l'espace, enfle de cataplasmes, se nourrit de fantasmes. Si la vie n'est qu'un organique spasme, putain la mienne sera orgasme. Et si un jour je donne le jour, faites qu'elle soit miraculeuse, cette petite perle de chair sinueuse, débordante d'amour et de fleurs curieuses, câlin du matin comme des bateaux légers sur l'eau. Enfin c'est comme ça que je le vois depuis que je suis tati, c'est trop beau. Alors c'était des extraits du spectacle de Lola qui aura lieu le 30 mars prochain au Saint-Esprit. Tout à fait. Donc tout le monde pourra aller la découvrir et ça change de Fort-de-France. Il faut inviter les habitants à y aller. Ça nous permet de toucher un autre public, en tout cas permettre à un autre public qui ne pourrait pas forcément venir à Fort-de-France de découvrir à la fois ce spectacle, mais cette personnalité singulière et profondément attachante. Alors, à côté du théâtre, de la musique, du slam, il y aura aussi une très belle programmation cinéma. Tout à fait, qui débute dès cette semaine. Donc là aussi, j'invite vraiment les cinéphiles à nous suivre, tant sur nos réseaux sociaux que sur le site, afin d'avoir les bons films, les bons horaires surtout. Mais ça nourrit effectivement la transversalité de ce festival et qui va aussi intégrer le domaine des arts visuels, puisque le 20 mars, nous aurons donc le vernissage de l'exposition de Louisa Marajo. Que l'on attend avec impatience, accompagné en parallèle de conférences, de lectures. Je cite « Et les chiens se taisaient », les voyages de Tinoël, ça c'est le 11 et le 22 mars, c'est vraiment très varié. Mise en lecture d'Ariel Bloch pour « Et les chiens se taisaient » et de José Xélis pour les 7 voyages de Tinoël. À qui s'adressent tous ces spectacles? Est-ce que tout le monde peut y aller ou vous pensez mais bien sûr, surtout qu'en plus, quand nous parlons de lecture, ce sont des manifestations ouvertes au public gratuitement. Voilà, donc il y a toujours cet équilibre entre spectacle payant, spectacle gratuit. Les spectacles sont très accessibles aussi quand on va en décentralisation, donc avec un tarif unique de 10 €. Voilà, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas seulement d'aller dans le territoire, mais c'est de rendre à la fois accessible géographiquement, mais aussi financièrement. Nous connaissons la réalité économique que nous traversons. Et nous aurons aussi, donc vraiment, j'invite les spectateurs à suivre les réseaux sociaux parce que nous aurons, à partir de la 3e semaine, des pièces à ne pas rater. Je pense à Chasser les fantômes, texte de Hakimba. Je pense à Moi Kadhafi, magnifiquement interprété par Serge Abatucci. Je pense à Angela Davis. Je pense à Je suis bizarre sur la question du genre. Et donc il y a vraiment, et jusqu'à la fin de ce festival, une tension artistique que nous proposons. Au-delà de ça, un foisonnement. Un foisonnement d'art, de gens qui se rencontrent, qui échangent, qui partagent. Et puis comme dans tout festival, voilà, c'est l'éloge de la rencontre humaine et qui nourrit la rencontre artistique, ou l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui se rencontrent et ces rencontres qui provoquent par la suite souvent d'autres projets communs. De nouvelles ramifications de l'arbre. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis des ramifications vivifiantes et créatrices. Pour retrouver l'ensemble du programme, on va sur le site internet de Tropicatrium. Pareil pour les réservations. Je rappelle le fameux numéro 70 79 29 ou sur place.
ou sur place, et l'application MyFestival. Ah, voilà, attendez. de Tropicatrium. Tapez-moi sur les Voilà. mains parce que je ne l'ai pas Non, encore. Je ne Alors, me permettrai pas. donc c'est bien noté, le site internet, l'application, le téléphone ou directement sur place. Tout à Je fait. vous remercie beaucoup Manuel Césaire pour Merci vous être de m'avoir déplacé. accueilli. Ça donne très envie, c'est très riche, c'est pluridisciplinaire. Tout à fait. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un prochain Écoutez ça.